C'est pas que je veux dénigrer mon premier invité, mais je considère que c'est une personne qui est très, très, très endormante. Mesdames et messieurs, Luc Desloges. Bonjour, Denis. Ça va bien? Luc, tu es hypnologue. Exactement. C'est quoi la différence entre hypnologue et hypnotiseur? Hypnotiseur s'occupe seulement que du côté spectacle de l'hypnose. Tandis qu'hypnologue, on peut aussi bien faire de l'hypnose en thérapie et aussi faire des démonstrations pour expliquer c'est quoi l'hypnose. OK, alors un hypnologue peut arracher des dents, pas lui, mais un dentiste peut faire de l'hypnose et arracher des dents, c'est ça? Exactement. Un hypnotiseur ne fait pas, c'est un spectacle le fait. L'hypnotiseur, c'est seulement que le côté spectacle. Mais comment arriver à savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux, un charlatan? Bon, c'est sûr que pour le sujet, il s'agit de l'essayer, de voir vraiment si on serait de bons ou de mauvais sujets. Oh, OK. Ça veut dire que si moi, je veux savoir si toi, tu es un bon hypnologue, je dois tester finalement. Exactement. Est-ce que ça t'intéresse? Je suis... Est-ce que... Ben là... OK. Je dois enlever mon veston, je pense. Oui, pour être à l'aise. Bon, OK. Alors, Denis, on va savoir vraiment si tu es un bon ou un mauvais sujet. Ben moi, je vais m'autant dire tout de suite que je suis très, très profond. Hein. J'ai la psychose très forte. Bon. Hein? Alors, ça va aider. OK. Alors, au début... Donc, ça, c'est simplement un petit test. On te réserve ça peut-être pour plus tard. On te le dira lorsque le temps sera venu. Je vais faire un test avec toi pour savoir si c'est un bon ou mauvais sujet. Tu places tes pieds ensemble. OK. Alors, tu fermes bien tes paupières. Concentre-toi. Je te regarde pas, là. Non, tu ne fixes pas dans les yeux. Tu fermes bien tes paupières. Car je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te sentir attiré par en avant. Car 1 s'attire vers l'avant, s'attire de plus en plus fort par en avant. 2, ça tire de plus en plus. 3, tu tombes par en avant tellement que ça tire. Oh! Hey. Bon, est-ce que c'est un bon sujet? Alors, Denis, tu serais un sujet hyper sensible. Non, mais c'est vraiment, je me suis vraiment senti attiré vers l'avant. Ça, s'il y avait quelque chose là-dessus. De la façon qu'on se sent attiré, il y a des gens qui ne tomberont pas si c'est des sujets réfractaires, mais qui se sentent attirés un petit peu, d'autres plus. Et dans ton cas, Denis, tu es un sujet hypersensible. Bon, ça m'inquiète, par exemple, ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir vérifier, voir si c'est de la vraie bite? Toi, viens là ici. Toi, viens ici. Alors, tu peux vérifier si c'est de la vraie vite. Hein? C'est de la vraie, hein? Merci. C'est pas de la fausse, là. Alors, Denis, on fait une expérience. OK. On sait que l'hypnose à l'état d'éveil, ça existe. C'est-à-dire, on est tous un peu endormis tous les jours, hein, par la publicité, la télévision, la radio. Mais il existe aussi les transes hypnotiques. On peut être dans une transe légère, moyenne et profonde. Est-ce que tu aimerais vivre un rêve sous hypnose? On pourrait te faire réaliser un rêve que tu deviendrais un fakir, n'est-ce pas? Oui, OK, c'est... Alors, Denis, tu vas venir t'asseoir ici. T'aimerais ça vivre ça? J'aimerais beaucoup ça. Mais comme je te dis, c'est un bon sujet, mais quand même, faut pas que tu me convaincs, hein? Sans aucune crainte, il n'y a aucun danger. Tu vas fixer simplement comme mon doigt. Dans quelques instants, Denis, tes paupières vont devenir lourdes. Tes yeux vont chauffer de plus en plus. Tu vas ressentir des picotements dans les yeux. Déjà, ta tête devient lourde et pesante. Tes paupières deviennent lourdes. Tes yeux chauffent. Tu ressens des picotements dans tes yeux. Ta tête est très lourde. Tu fermes tes paupières, tu descends dans un profond sommeil. T'installes bien confortablement car tu descends dans un profond sommeil. Profond sommeil. Absolument aucun bruit ou quoi que ce soit ne peut te nuire ou te déranger car tu descends dans un rêve en somnambule. Et tu t'assois comme un fakir, mais juste un peu avant, tu vas enlever tes bottes maintenant. Tu enlèves tes bottes et tes pantalons. Tu vas enlever tes bottes et tes pantalons. Car tu deviens comme un fakir. Dès que tu vas tout enlever, tes bottes, tes bas et tes pantalons, tu vas t'installer comme un fakir, Denis. Car tu es comme dans un rêve en somnambule. Tu es comme dans un rêve en somnambule. Tu es très, très bien. Très, très bien. Enlève tes pantalons. Enlève tes pantalons, car un fakir, ça n'a pas de pantalon, Denis. Tu enlèves tout simplement tes pantalons et dans ton subconscient, tu deviens un véritable fakir. Un véritable fakir. Tu enlèves tes pantalons, Denis. Tu deviens vraiment un véritable fakir. Un véritable fakir.
Tu les enlèves complètement, Denis. Complètement. Tu les enlèves complètement. Tu es comme un véritable fakir. Tu vas te placer en position d'un fakir. Tu vas vraiment te placer dans la position d'un fakir. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu vas ouvrir tes paupières dans ce rêve en somnambule. Et tu vas me suivre et tu vas marcher dans ces bouteilles de bière cassées et tu vas ressentir aucune douleur. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu rouvres tes paupières toujours dans ce rêve en somnambule et tu vas me suivre jusque dans ces bouteilles de bière cassées. Tu vas marcher dessus, tu vas bouger dessus et ressentir aucune douleur. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu rouvres tes paupières, tu es un véritable fakir. Alors nous allons vous présenter un fakir. Il va marcher dans ces bouteilles de bière cassées et il va ressentir aucune douleur. Il va ressentir aucune douleur, aucune douleur, aucune douleur. Tu marches dans ces bouteilles de bière cassées, tu ressens aucune douleur. Tu restes dessus même. Tu restes dessus, tu bouges dans ces bouteilles de bière cassées et tu ne ressens aucune douleur. Tu es complètement insensible à la douleur. Complètement insensible. Denis, réveille-toi! Denis! Hey! Oh, On l'applaudit, tout le monde entend. Denis! C'est un bon fakir, Denis! Ouais, tu marchais aussi? Oui, tu as marché même si tu avais bien cassé. Mais je suis pas coupé. Bon, ben, moi, j'ai pas vu ça, mais j'aimerais ça le revoir, hein, voir ce que j'ai fait. Oui, sûrement. On s'en va à la pause et on vous revient tout de suite. J'ai réussi.